les innombrables catastrophes de l'histoire de la Terre. On pourrait passer des heures à énumérer les souffrances abjectes infligées à des êtres sensibles. Et cela est incompatible avec l'existence d'un Dieu tout-puissant et bienveillant. Cher Thomas, encore une fois, tu ne sembles pas te rendre compte que tu te contredis toi-même. Tu parles en effet de mal objectif, en prenant l'exemple d'enfants innocents qui meurent. Et tu en conclus que Dieu ne peut pas exister. Mais non seulement ce raisonnement ne tient pas, comme on l'a vu dans notre dernière vidéo, mais en plus, en affirmant que le mal objectif existe, tu es en train, sans même t'en rendre compte, de montrer que Dieu existe. Et oui, de la même façon que sans aucun point de repère, on ne peut pas dire si une chose est à l'endroit ou à l'envers, de même, sans fondement objectif ultime, on ne peut pas savoir si une action est bonne ou mauvaise. Finalement, le simple fait admis par tous, du moins je l'espère, que l'on puisse reconnaître que le meurtre ou le viol d'un enfant est un mal objectif, eh bien ce simple fait montre qu'il existe un fondement ultime à la morale. Et ce fondement, c'est ce qu'on appelle Dieu. Alors bien sûr, tu pourrais me dire qu'on peut fonder la morale sur la nature humaine par exemple. Mais dans ce cas, pourquoi faudrait-il respecter cette nature humaine? En quoi serait-ce objectivement mal de ne pas la respecter? Et si tu me répondais que cette nature humaine est fondée sur les lois physiques objectives, et que c'est pour cela qu'il est objectivement bon de la respecter. Encore une fois, pourquoi serait-ce objectivement mal alors de ne pas respecter ces lois-là? Au final, si Dieu n'existe pas, alors le bien et le mal objectif n'existent pas non plus. Et inversement, le simple fait que tu reconnaisses qu'il existe un mal objectif montre aussi qu'il existe un bien objectif. Et ce bien objectif, c'est ce qu'on appelle Dieu.